1er mars 2025. Les Comets sont en route pour Dunkerque. Pour le moment, un calme olympien règne dans le bus et le staff est serein. Une ambiance très professionnelle, très Division 1. C'est un match important. En cas de victoire, les Comets se mettraient à l'abri de Strasbourg et de Mont-Blanc, deux équipes à l'affût du top 5. À Dunkerque, les jours de carnaval, même la table de marque est dans l'ambiance. Sans parler du public du Nord, chaleureux, fidèle et accueillant comme toujours. Seul bémol, sur le maillot de match dunkerquois, les numéros des joueurs sont pratiquement illisibles. Dommage, car, à contrario, toute la communication visuelle destinée au public est remarquable. Les Corsaires ne manquent pas d'atouts. Une patinoire superbe, un staff motivé et deux pointeurs brillants au classement FFHG. Wittbedinski et Zachary Dano sont respectivement premier et troisième. Mais dans ce top 5 des pointeurs, deux Meudonnais apparaissent. Pontus Eklof, second, et Elliot Loren, cinquième. C'est parti. Les Corsaires ne mettent pas longtemps pour solliciter Jiri Blajek qui s'impose sur ce premier tir. Petite cause, lourde conséquence. Wittbedinski subtilise le palais à Valérian Mathieu. Malgré l'ultime geste défensif d'Hugo Mezentsev, Corentin Cruchando finit le travail. À 7 minutes 14, 1-0 pour les Corsaires. L'attaque meudonnaise ne baisse pas les bras. Les Schatzky, Pizarrik, Torstensson, Pontus et autres consorts assiègent le but du très vigilant Michael Luba. Sans succès jusque-là. Mais à 12 minutes 22, cette vigilance est prise en défaut par le tir de Lucas Akala, 22 ans, natif de Saint-Pierre-et-Miquelon. Par où diable le palais a-t-il bien pu passer, se demande Michael Luba. Il n'est pas le seul, mais le palais a bien passé la ligne. Monsieur Auchard valide, égalité, 1 partout.
Le match s'équilibre pendant les 8 minutes de jeu restantes. Aucune pénalité n'a été sifflée. Les Comètes ont préservé l'essentiel. Tout reste à faire. Au centre, Antoine Mony, à gauche, Elliott Lorraine, à droite, Pontus Eklof. Et c'est parti. Après 54 secondes de jeu, Elliott Lorraine prend 2 minutes pour retenir. Les Corsaires exploitent leur supériorité numérique. Il leur suffit de 25 secondes pour surprendre Jiří Blažek sous un angle improbable. Les Corsaires mènent 2-1. À 25 minutes 40, le palais flotte dans l'enclave des Corsaires. Ryan Belarfi gèle le palais à la main. Cette faute se nomme dissimulation de palais. Monsieur Salmon siffle penalty. Elliott Lorraine se charge du tir de réparation et perd son duel contre Michael Luba. À 27-33, Hugo Bezenzev prend 2 minutes pour accrocher. Et les Comètes tuent la pénalité. Bien joué. Le klaxon retentit sur le score de 2-1 pour les Corsaires. Il reste 20 minutes au Meudonnais pour combler ce mince déficit. Troisième tiers, trio classique, Antoine Mony au centre, Pontus Eklof à droite, Elliott Lorraine à gauche. Les Comètes sont revenus le couteau entre les dents. La pression est considérable sur le but dunkerquois. Mais le capital temps des Comètes se consume inexorablement.
Il ne reste que 120 secondes de jeu. Kevin Haro fait ce qu'il doit faire. Jiří Blažek quitte son filet. À 6 contre 5, il existe une bonne chance d'égaliser. Sauf que cette fois, cela ne marche pas. Ryan Belarfi accompagne la rondelle dans le but vide, 3-1. Il n'y a plus rien à perdre. Tentant le tout pour le tout, Kevin Haro rappelle Jiří Blažek une seconde fois. Mais ce soir, il est dit que cette tactique ne veut pas fonctionner. Zachary Dano enfonce le clou. Les Corsaires gagnent sur leur glace par 4-1. Le score peut sembler sévère, mais les images l'ont montré. À l'évidence, les Comètes ont tenu leur rang et restent 5e au classement.